La compagnie libyenne du fer et de l'acier à Misurata occupe une position de leader dans la liste des plus grandes entreprises industrielles de la région et est considérée comme la plus contributrice à la construction d'une renaissance industrielle et urbaine et à la diversification des sources de l'approvisionnement de l'économie libyenne. Ce château industriel a été construit dans la ville de Misurata, sur une superficie de 1200 hectares, avec une capacité de production moyenne d'1 700 000 tonnes par an d'acier liquide, en utilisant la technologie de réduction directe et des fours à arc électrique. Le processus de réalisation du projet de complexe sidérurgique a commencé en l'an 1979 par de grandes sociétés internationales spécialisées et a duré 10 ans, et est entré dans la phase d'exploitation commerciale au dernier trimestre de l'an 1989. Le complexe sidérurgique de Misurata comprend des unités de production, des unités auxiliaires et des installations de service. Déchargement et manutention de minerais de fer. Le processus de production commence par l'arrivée des boulettes de minerais de fer au port de la société, qui est le port le plus profond de l'État libyen, avec une profondeur d'environ 19 mètres et un quai de 1080 mètres de long, d'une capacité de 7 millions de tonnes par an. La réduction directe. Le minerai de fer est transporté à travers des tapis suspendus d'une longueur de 2700 mètres vers les chantiers de stockage et de traitement, qui peuvent accueillir environ 1 million de tonnes de minerai, qui est transféré vers les réservoirs, et de là, vers les 3 fours de réduction, 2 d'entre eux pour le fer spongieux, d'une capacité d'1 100 000 tonnes par an, et une fonte sous pression, d'une capacité de production de 650 000 tonnes par an. Dans ces fours, le minerai de fer est réduit en fer avec du monoxyde de carbone et de l'hydrogène gazeux, qui sont produits à partir du craquage de gaz naturel au reformeur de gaz du complexe. Le processus de fusion commence chez les fabricants d'acier avec des fours à arc électrique, qui sont 6 fours électriques, 3 pour chaque usine, avec une tension de 45 MW pour chaque four, et d'une capacité de 95 tonnes. Et la chaux vive est automatiquement expédiée vers les fours. Le fondu est versé dans le tambour, à une température de 1690 degrés Celsius. Et certains matériaux d'alliage sont ajoutés pendant le processus de coulée. Puis, le matériau est transféré au four à tambour et au traitement. Et de là, au continu machine de coulée, où le processus de coulée du métal et de sa transformation en un produit semi-fini. Il y a 3 machines de coulée de billettes et de billettes dans l'usine sidérurgique numéro 1, d'une section transversale de 120 à 200 mm de longueur et d'une longueur de 4 à 12 mètres, avec une capacité de production d'1 million de tonnes par année, pour être ensuite expédiée vers les laminoirs longitudinaux. Ainsi, les 2 machines de coulée continue de l'usine numéro 2 pour couler des brames d'une épaisseur de 160 et 90 mm, d'une largeur allant de 630 à 1550 mm et d'une longueur allant de 6 à 12 mètres, avec une capacité de production de brames estimée à 611 000 tonnes par an, pour être expédiée ensuite aux fabricants de laminoirs plats. Laminoirs longitudinaux, y compris laminoirs à barre et broches de fer. Cette usine dispose de 2 barres de barres. Et ces 2 lignes produisent des barres d'armature pour le béton et la construction,
avec des diamètres allant de 12 à 40 mm selon les normes internationales, et avec une capacité de production de 400 000 tonnes par an jusqu'à la première cisaillement, refroidissement, contrôle et inspection, et se terminant par la finition finale et le liage des poutres. Double ligne. Elle produit des broches avec des diamètres allant de 5,5 à 10 mm sous forme de rouleau. Chaque rouleau pèse environ un séparateur de 3 tonnes selon les normes internationales et une capacité de production de 300 000 tonnes par an qui est plus tard utilisée dans la fabrication de fils et d'armatures de béton. Les étapes de production commencent par le chauffage des billettes dans un four de réchauffage, puis les étapes de laminage, suivies de l'étape de refroidissement à l'eau et à l'air, puis le laminage et le contrôle. Usine à 2 bars. L'usine à 2 bars a été conçue pour produire annuellement 800 000 tonnes de barres d'armature en acier, avec des diamètres allant de 8 à 40 mm selon les spécifications internationales. Le processus de laminage final, pour obtenir des propriétés mécaniques élevées, tout en conservant une ductilité suffisante pour plier, former et le soudage. Vient ensuite l'étape du cisaillement et du refroidissement préliminaire sur les tapis de refroidissement à air, et se termine par l'inspection, le traitement et la liaison des poutres. Usine de secteur. Cette usine produit des secteurs légers et moyens comprenant des poutres, des conduits, des angles et des simplifiés, selon les normes internationales, avec des dimensions allant de 80 à 200 mm et des longueurs allant jusqu'à 12 mètres, avec une capacité de production de 120 000 tonnes par an. Le processus de production commence par le chauffage des blocs, puis les étapes de laminage, suivi du cisaillement initial, du refroidissement à l'air, puis du traitement. Usine de tréfilage. Le 5e de ces usines est situé dans la capitale, Tripoli, une usine de tréfilage, de galvanisation et d'emballage de fils plastiques, avec des diamètres allant de 0,8 à 4 mm et une capacité de production de 5000 tonnes par an. Laminoir plat. Laminoir à chaud. Cette usine est conçue pour produire des rouleaux d'épaisseur comprise entre 2 à 12 et 7 de 10 mm et un poids de 14 tonnes au maximum par rouleau, avec une capacité de production de 580 000 tonnes par an. Puis, laminage final. Après quoi, la bande est refroidie à l'eau avant le laminage. L'usine comprend également une ligne de découpe à chaud pour découper les rouleaux en feuilles, d'une longueur d'une entretoise 5 à 6 mètres. Le laminoir à froid comprend un certain nombre de lignes de production. La ligne de traitement chimique, d'une capacité de production de 300 000 tonnes par an,
où les balles de laminage sont retirées avec de l'acide hydraulique de la surface des bobines laminées à chaud avant d'être expédiées vers le laminage à froid. Stade de laminage à froid. Le laminage à froid est effectué pour les rouleaux traités chimiquement à l'aide de matériel de laminage à froid pour produire des rouleaux d'une épaisseur allant de 0 séparateur 4 à 3 séparateurs 2 mm et une capacité de production d'environ 154 000 tonnes par an. Ligne de traitement thermique. Le traitement thermique est effectué en chauffant les rouleaux dans des fours de cuisson à des températures allant de 600 à 700 degrés Celsius. Support de durcissement. C'est la dernière étape pour améliorer la surface et les propriétés des enroulements. Erreur de coupe à froid. Les rouleaux sont découpés à froid en feuilles, avec des longueurs allant de 1000 à 4000 mm, ainsi que la production de rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 90 mm. Ligne de galvanisation. La ligne de galvanisation produit des bobines galvanisées d'une épaisseur allant de 0 séparateur à 4 à 2 mm et d'une largeur de 600 à 1277 mm, avec une capacité de production de 80 000 tonnes par an. Cette ligne commence par un traitement thermique, suivi d'une immersion du rouleau dans le bassin de zinc en fusion à une température de 460 degrés Celsius. Ligne de peinture. Dans cette ligne, les bobines galvanisées sont revêtues ou traitées thermiquement, avec une épaisseur allant de 0,4 à 1,5 mm et une largeur allant de 600 à 1270 mm. Et la capacité de production de la ligne est de 40 000 tonnes par an. Et il y a 3 types de peinture: normale, plastique, adhésive. Utilitaires de base et services auxiliaires. Pour répondre aux besoins des usines et des installations de l'entreprise en termes d'énergie électrique, d'eau, de gaz industriel, de services de maintenance et de contrôle de la qualité, un certain nombre d'unités d'installation de services de base et auxiliaires ont été créées. Centrale électrique et de dessalement. Il se compose de 6 turbines à vapeur pour produire de l'électricité, chacune d'une capacité de 85 MW par heure, et de 3 unités de dessalement d'eau de mer, chacune d'une capacité de production de 10 500 m3 par jour. L'électricité est reçue et distribuée de la centrale électrique et du réseau public aux usines et installations de l'entreprise via la station de réception principale et 4 sous-stations. Usine de gaz industriel. 2 unités de cette usine de production d'oxygène, d'azote et d'argon, d'une capacité de production de 2000 m3 d'oxygène et de 2000 m3 d'azote, en plus de la production de gaz argon, à raison de 20 m3 par heure, avec la possibilité de produire de l'oxygène et de l'azote liquéfié, ainsi que 2 unités qui produisent de l'air comprimé d'une capacité totale de 16 000 m3 par heure. Station de réception et de distribution de gaz naturel. La réception, la purification et la distribution du gaz naturel fournis à la société par la société à partir des 2 pipelines de la société SIRT à l'est
et de Melita à l'ouest pour fournir et distribuer du gaz aux usines et installations de la société. Cette station, qui accueille 272 000 m3 par heure, est utilisée dans l'usine de réduction directe et comme source d'énergie dans l'usine d'électricité et de dessalement, les aciéries et les laminoirs, longitudinaux et plats. Station d'épuration. Dans cette usine, l'eau des systèmes de refroidissement direct et indirect, récupérée des usines et des installations de l'entreprise, est redistribuée et utilisée, en plus de compenser les pertes et de fournir de l'eau potable, d'urgence et d'incendie. Des filtres et échangeurs de chaleur pour le traitement de l'eau. Les ateliers. La plupart des travaux de réparation et d'entretien des équipements, des machines, des appareils et des bâtiments sont effectués dans les ateliers de l'entreprise et comprennent des ateliers de maintenance mécanique, électrique, électronique, civile et autres. Atelier central. Elle fabrique des pièces détachées dans les départements de tournage, fonderie, forge, soudure et traitement thermique, ainsi que des ateliers de menuiserie et de contrôle. Atelier de maintenance des machines. Les voitures, les moyens de transport et de manutention sont entretenus. Atelier mécanique. Elle entretient les systèmes et équipements de climatisation, les balances et les ponts roulants. Atelier électrotechnique. Il s'agit d'un atelier spécialisé dans la réparation, l'entretien et l'étalonnage d'équipements et d'appareils électriques et électroniques, ainsi que de sous-ateliers qui suivent les usines et les installations, dans lesquels sont effectués les travaux de réparation et d'entretien, tels que du matériel roulant, des soudures et autres. Laboratoire de contrôle qualité. La qualité est un élément important et très important auquel l'entreprise accorde beaucoup d'attention depuis sa création. Le travail de contrôle de la qualité des produits, des matières premières, des consommables et de l'eau de l'entreprise est effectué dans des laboratoires modernes et avancés, dans lesquels toutes les étapes de la production sont soumises à des tests de qualité et d'étalonnage. Usine de chaux et carrière de Ceylan. L'usine de chaux produit environ 90 000 tonnes de chaux vive et de dolomite cuite. Et cette usine alimente les fours des aciéries avec leurs besoins en chaux et en dolomite. La capacité nominale de la carrière est d'environ 136 000 tonnes par an. Magasins. 8 immenses entrepôts qui ont été reliés de manière informationnelle pour stocker, surveiller et suivre les matériaux et suivre les dernières technologies de classification et de stockage. Entraînement. Le centre accueille 600 stagiaires et est équipé de 21 ateliers dans diverses disciplines et de 18 salles de classe pour couvrir les besoins de formation dans de nombreuses disciplines techniques, d'ingénierie, administrative et financière. Logement fonctionnel, services de santé et de loisirs. Un centre de services de santé a été équipé pour fournir les premiers soins à l'intérieur du complexe. Et de nombreux hôpitaux et cliniques privées ont été contractés en interne et en externe.
L'entreprise a également été dotée de systèmes de lutte contre les incendies respectueux de l'environnement. Et le service d'incendie a été équipé des derniers véhicules et systèmes de lutte contre les incendies. De nombreuses unités résidentielles différentes ont été mises en place et de nombreuses unités de loisirs y ont été rattachées. Développement. En exécution du plan général de développement des usines et installations de la société approuvé en l'an 2007, qui vise à porter la capacité de production de la société à 4 168 000 tonnes d'acier liquide, 20 projets ont été contractés, dont 13 projets pour le développement des infrastructures et 7 projets pour la productivité des unités. L'intérêt et la volonté de l'entreprise de développer ses usines et ses installations pour augmenter sa capacité de production et d'améliorer la qualité de ses différents produits au moindre coût, suivre l'évolution des dernières technologies de la sidérurgie, diversifier ses produits et créer de nouvelles possibilités d'emploi pour les éléments nationaux. L'environnement. Dans un souci de bon voisinage avec son environnement géographique et démographique, l'entreprise a consacré une grande partie de ses ressources à la préservation de l'environnement et mené de nombreuses études liées à l'environnement et à la valorisation des déchets industriels. Étudier l'impact environnemental au sein de l'entreprise et de son environnement, il a également encouragé, soutenu et sponsorisé de nombreuses conférences scientifiques environnementales, ainsi que son adoption des meilleurs systèmes et méthodes de protection des océans contre les émissions et la réutilisation des eaux industrielles après traitement, ainsi que la sélection du site depuis sa mise en œuvre en fonction des facteurs naturels et environnementaux, ainsi que son adoption de la technologie de réduction directe et des fours à arc électriques sont moins polluants. L'entreprise a également pu, dans un précédent au niveau de l'État libyen, se débarrasser de l'amiante dans toutes ses unités et installations et des composés chloroformés avec les systèmes de lutte contre les incendies et de climatisation en le remplaçant par des gaz alternatifs respectueux à un coût de plus de 20 millions de dinars libyens. Certificat obtenu par l'entreprise. 12e prix européen de la qualité de Paris. Certificat de conformité à la norme de gestion du système de qualité ISO. Certificat de meilleure performance du Centre supérieur de certification britannique 2001-2002. Certificat de réalisation environnementale de Berlin, Golden Excellence Shield pour la responsabilité sociale 2016, Shield of Excellence Golden pour le meilleur souci de responsabilité sociale 2018. Le bouclier de la meilleure gestion de crise en 2016 du Royaume-Uni, l'Africa Quality Award. Compagnie libyenne du fer et de l'acier a pu, au cours de son parcours de plus de 3 décennies, et grâce à ses liens directs et indirects, créer des dizaines de milliers d'opportunités économiques d'emploi directs et indirects, car elle contribuait à plus de 200% du PIB. En commercialisant ses produits localement et en les exportant dans plus de 38 pays sur les 7 continents du monde, l'entreprise est également devenue une base pour des centaines d'industries complémentaires basées sur ses produits, qui ont fourni des dizaines de milliers d'opportunités d'emploi, en plus de créer une base industrielle dans l'État libyen.
la Compagnie libyenne du fer et de l'acier, des fondations pour des édifices.